Oui, allô, bonjour à tout le monde, bonjour à toute la France, bonjour à toute la diaspora, bonjour au monde entier. C'est Bizman, le gourou officiel. Mes frères et mes sœurs, je fais cette vidéo pour parler un peu de la mouvance, de la tendance actuelle. Nous tous, nous sommes au courant des gilets jaunes, hein. Ce qui se passe en France, les gilets jaunes. Donc j'ai mon gilet jaune. J'ai porté mon gilet jaune, je suis prêt pour la marche, je marche avec eux depuis, je les accompagne, je les suis, je les encourage, je suis avec le mouvement. Pourquoi je fais cette vidéo? Mes frères et mes sœurs, nous tous nous sommes au courant de la grande marche organisée demain à Paris en direction de l'Élysée pour les revendications, pour des revendications. J'ai mon gilet jaune, ça veut dire je suis contre le gouvernement en ce qui concerne les taxes intempestives, les hausses de prix de pétrole et les réductions des aides sociales du peuple. Et mes frères et mes sœurs, et à l'intérieur, j'ai mon t-shirt UDA, parce que je précise que je suis président fondateur de cette association-là, UDA, l'Union de la diaspora africaine, qui est née pour dire stop au terrorisme, en Afrique particulièrement, mais dans le monde. Qu'est-ce que le terrorisme? Le terrorisme, ce n'est pas seulement lorsqu'un djihadiste ou un kamikaze explose. C'est pas seulement ça le terrorisme. Le terrorisme, c'est aussi lorsque un groupe de personnes monte, organise des procédures afin de primer, réprimander et compresser le peuple. C'est-à-dire, lorsque le peuple se sent opprimé, lorsqu'on se sent opprimé, oppressé, rejeté, c'est qu'on est terrorisé. Donc, actuellement, le peuple français est opprimé, est terrorisé par des taxes abusives, par des impôts intenses et par un pouvoir d'achat très bas et un rythme de vie super élevé. Les Français se lèvent pour dire que le 15 du mois, le frigo est déjà vide. Ça, ce sont les Français qui parlent. Des Français qui parlent. Mes frères et mes sœurs, je soutiens ce mouvement en tant que président de l'Union de la diaspora et j'invite toute la diaspora africaine à faire de même. Pourquoi? Parce que cela va aussi de notre intérêt. Les demandes qui sont émises par les gilets jaunes encore non structurées me semblent intéressantes et de bon sens. Parce que quand nous regardons en profondeur ce qu'ils réclament, ils réclament une baisse des taxes, une suppression des taxes du carburant, une baisse des taxes globales, une hausse des aides sociales pour le peuple et aussi une hausse du salaire minimum, le SMIC. Ils proposent que le SMIC passe à 1800 € et pourquoi pas. Donc nous sommes avec eux. C'est pour cela, ça c'est une partie du but de ma vidéo. C'est pour ça que j'ai mon gilet jaune pour dire demain, je manifesterai, je ne pourrai pas me rendre à Paris, mais je manifesterai dans la plus grande ville, la plus proche de mon département ou de ma région en fonction des possibilités de déplacement que j'aurai alors demain. Mais qu'est-ce que je viens de dire encore de super important? Qu'est-ce que je viens émettre comme idée au peuple français d'une part, mais surtout à la diaspora africaine, au peuple français? Mes frères et mes sœurs, nous sommes tous citoyens de la France et parmi nous, il y a des Français de nationalité et d'autres pas, qui ont d'autres nationalités. Par occurrence, moi, je suis résident français, mais je suis de nationalité camerounaise. Je viens d'Afrique, du Cameroun. Mes frères et mes sœurs, je paye les taxes en France, mes impôts en France. Toutes mes déclarations sont en France. Ma fiscalisation est en France. Mes frères et mes sœurs, je paye autant qu'un Français. Je cotise autant qu'un Français. Mais je n'ai pas les mêmes droits qu'un Français. Regardons déjà les Français qui ont les pleins droits
à bourrer les gilets jaunes, marcher dans les rues, bloquer et casser. Donc ils se plaignent dangereusement, vigoureusement de ce que le peuple, de ce que le gouvernement est en train de les faire subir. Mais nous pouvons y constater que les immigrés, c'est-à-dire ceux-là qui n'ont pas la nationalité française et qui ne sont pas membres de l'Union européenne, ont encore moins de droits que ces Français qui se plaignent. Donc ça veut dire qu'ils sont encore en situation plus critique que ceux des Français qui se plaignent. Mes frères et mes sœurs, les Français se plaignent de la retraite. Les Français qui sont en retraite, qui sont en train de toucher leur retraite maintenant, se plaignent de la retraite qu'ils reçoivent. La somme, elle est dérisoire. Après avoir cotisé près de 42 ans d'efforts, vous touchez une retraite de 700 € alors que vous avez les crédits imputés sur votre dos. Cela n'est pas possible. Écoutez ce que les retraités disent. Il y a la vague en cours de cotisation pour les futures retraites. On a la vague de 10 ans, 20 ans, 30 ans. Par occurrence, ma vague, c'est la vague de 30 ans. Mes frères et mes sœurs, c'est 30 années de cotisation de près de 500 € par mois, directement déduit de mon salaire. Un Français qui cotise, et on le déduit des 500 € de cotisation pour la cotisation retraite, je comprends parce que il est français, il est né en France, il est français, il a commencé à travailler depuis l'âge préconisé, c'est-à-dire entre 16 et 18 ans, pour pouvoir pour maximiser sa retraite. Et mes frères et mes sœurs, donc il a encore 30 ans à cotiser. Il se plaint déjà, ses parents se plaignent déjà qu'ils ont cotisé, on ne les a pas versé, on les verse pas ce qu'on les a promis. Le gouvernement répond qu'il n'y en a pas assez, parce que ceux qui travaillent maintenant ne cotisent pas assez. Donc ce qui veut dire que dans 10 ans, dans 20 ans, je parle des prochaines vagues, dans 30 ans qui seront notre vague, il n'y aura plus de retraite. Le gouvernement sera incapable de payer les retraites des citoyens. Mes frères et mes sœurs, c'est très dangereux et pertinent ce que je suis en train de vouloir émettre. Donc, qu'est-ce que je viens ici émettre comme cause de revendication pour la diaspora africaine? En tant que diaspora africaine résidant en France, donc non français, parce que nous ne sommes pas français, mais nous cotisons en France, nous payons en France. Donc, ce que nous demandons aujourd'hui au gouvernement est de nous suspendre les cotisations. Parce que nous cotisons pour une retraite que nous n'aurons jamais. Hein, mes frères et mes sœurs, soyons réalistes. C'est une cotisation au moins de 500 € par mois. 500 € par mois déduit directement sur notre salaire. Prenez votre fiche de paye. Vous regardez vos cotisations. Vous allez voir à combien ça arrive. Mais la plus grosse cotisation qui est la cotisation de la retraite, mes frères et mes sœurs, vous êtes arrivés en Europe à quel âge? Moi, par occurrence, j'ai été légalisé en France en 2013. Et mes frères et mes sœurs. Donc, j'avais déjà dépassé la trentaine. J'étais à 31 ans. Celui qui a commencé à cotiser bien au départ, c'est-à-dire entre 16 et 18 ans, a déjà près d'une quinzaine d'années d'avance de cotisation sur moi. Comment je vais rattraper ce creux? Et qu'est-ce que je vais cotiser comme retraite? Et est-ce que cette retraite-là sera effective en ce qui me concerne 30 ans plus tard? Mes frères et mes sœurs, c'est une improbabilité, c'est une incertitude qui me fait réagir. Ça me fait réagir dans le sens de venir réclamer parce que le peuple français est en train de réclamer ses droits. Nous, l'union de la diaspora africaine qui avons dit stop à Boko Haram, non au terrorisme, nous abhorrons les gilets jaunes pour dire stop aux taxes intempestives, non aux impôts grimpants et non au pouvoir d'achat qui ne cesse de baisser. Et encore plus, nous la diaspora, nous venons dire stop aux cotisations pour la retraite des personnes qui ne l'auront pas dans le futur parce que étant un immigré, c'est-à-dire un non-français, 30 ans plus tard, on n'aura pas cette retraite-là. Donc, je ne sais pas pourquoi ou pour qui nous cotisons. Je suis venu dire ici
exhorter mes frères que nous puissions nous mobiliser massivement pour joindre nos voix aux voix, à celles du peuple français actuellement en pleine ébullition, en plein grognement, en pleine révolte, pour dire que nous voulons qu'on change notre programme de cotisation. Parce que nous savons déjà que nous n'aurons pas de retraite. Parce que nous n'attendons même pas de retraite. Donc nous voulons que de nos salaires ne soient plus déduits les cotisations de retraite qui s'élèvent à près de 500 € mensuellement. Mes frères et mes sœurs, avec 500 € supplémentaires mensuellement, nous pourrons nous-mêmes faire des épargnes conséquentes, investir conséquemment pour pouvoir prévoir nous-mêmes notre retraite. Je parle comme ça parce que UDA, notre association, a déjà un plan de financement, a déjà un projet de retour aux sources pour les retraites de notre peuple qui sont arrivés ici en retard et qui ne sont pas prêts à cotiser pour rien. Nous avons déjà le programme de retour aux sources via le fonds d'intérêt commun que nous allons constituer pour planifier notre retraite en Afrique. Et mes frères et mes sœurs, donc c'est sur ça que nous nous concentrons, c'est sur ça que nous travaillons. Maintenant, nous ne comprenons pas pourquoi est-ce qu'on nous déduit près de 500 € par mois alors que nous n'aurons pas cette retraite-là. Eux, ils ont cotisé près de 42 ans et aujourd'hui, on n'arrive pas à leur donner cet argent. Sachant que les anciens qui touchent la retraite aujourd'hui ont traversé l'âge de gloire, l'époque de gloire de la France. Lorsque la France était encore... la queue était dorée, il y avait beaucoup d'argent, il n'y avait pas de crise. Voilà, la croissance était intense, énorme. Mais aujourd'hui, ils n'arrivent pas à avoir une retraite décente. Que croyez-vous que nous, d'aujourd'hui, sachant qu'on a encore 30 à 40 ans à travailler, à cotiser, dans l'avenir, dans le futur, vous pensez vraiment que d'ici 30-40 ans, les fonds de l'État pourront encore, que les caisses seront encore suffisamment pleines pour pouvoir nous rémunérer notre retraite? Moi, je pense que c'est faux. Ils ne pourront pas. C'est pour cela que j'invite massivement toute la diaspora active de se lever aujourd'hui et maintenant joindre le mouvement des gilets orange, des gilets rouges. On va créer les gilets orange. On va créer les gilets rouges pour dire stop, on ne veut plus. Nous pouvons augmenter, améliorer notre pouvoir d'achat via le fait qu'ils suppriment nos cotisations. S'ils suppriment nos cotisations pour la retraite, notre fiche de paye sera rajoutée de près de 500 €. Mes frères et mes soeurs, si vous avez 500 € supplémentaires à la fin du mois, je pense que cela va changer votre vie d'une manière ou d'une autre. Et mes frères et mes soeurs, donc ma vidéo aujourd'hui, c'est pour dire que nous soutenons le mouvement Gilets jaunes dans la paix et dans la tranquillité, dans le calme. Nous sommes l'union de la diaspora africaine qui avions déjà dit non au terrorisme, stop au terrorisme de Boko Haram en Afrique et du djihadisme en Europe, qui disons non au terrorisme psychologique, physique, mental et financier. Donc nous disons non à l'arnaque des cotisations sur la diaspora, sur les immigrés, parce qu'ils ne toucheront jamais de retraite. Donc nous allons nous lever massivement pour porter notre voix haut et fort, pour demander au gouvernement français d'arrêter de nous prélever des cotisations dont nous n'allons jamais bénéficier. Nous ne voulons plus cotiser pour la retraite parce que nous ne sommes plus d'accord d'être sur le plan retraite. C'est ça la vidéo que je vais faire aujourd'hui. Donc mes frères et mes soeurs, mobilisons-nous, assistons nos frères Gilets jaunes dans le combat. Il est très important que la diaspora se mêle à cette lutte, à cette cause, parce qu'elle touche tout le monde. C'est tout le monde qui a un véhicule, c'est tout le monde qui paye ces taxes-là, c'est tout le monde qui paye ces impôts-là. Ça affecte tout le monde qui vit sur le sol français. Il est inadmissible que pendant que des familles sont dans les rues et dans des ronds-points en train de bloquer des gens pour pouvoir se battre pour nous, pour nos revendications, nous soyons derrière en train de les observer et dire que non, c'est pour eux les blancs, c'est le combat des blancs, des français, non, c'est pas nous. C'est faux. Je dis c'est très très faux. Ça nous concerne autant qu'eux. Nous sommes fiers d'eux.
Nous sommes fiers d'eux. On dit au TEP à ces vaillants combattants parce que ce sont les Français eux-mêmes qui se lèvent contre leur gouvernement. Et nous les suivons dans cette direction, dans cette lancée. Nous portons notre voix haut et fort pour dire que non, nous ne voulons plus de programme de retraite, qu'ils arrêtent nos cotisations. Stop, maintenant. Donc demain, nous serons présents partout et nous allons amener nos revendications. Si les gilets jaunes nous acceptent et les intègrent dans leurs revendications, on fait marche ensemble. Mais s'ils refusent, nous allons nous transformer en gilets orange ou rouge pour porter nos revendications aussi haut et fort. Hein, mes frères et mes sœurs. Donc, c'est le message que je venais vous porter aujourd'hui. Restez vigilants, joignez le mouvement, assistez et soutenez. Le combat continue. Au TEP, c'était Bisman Le Gourou, président fondateur de l'Union de la diaspora africaine, pour cette intervention. Courage, gilets jaunes, et à demain à l'Élysée. Ciao.